Un peu plus tard dans l'après-midi, Léopold rejoint le van et celui-ci lui sortit une nouvelle histoire. Conte de Noël de John Lobels and Fils, 1889. Noël. Les deux souliers. Le petit Noël, au bout de sa tournée, s'arrêtait indécis devant deux souliers qui lui restaient à remplir. Pourtant, rarement il hésite, car c'est son métier de semer à pleine main le bonheur sur sa route, et le bienfaisant génie a pour cette tâche délicate les grâces d'État. Jamais, depuis qu'il avait commencé sa carrière, depuis qu'il avait été chargé de rappeler au monde le glorieux anniversaire en répandant les trésors de la charité divine, jamais il ne s'était trouvé en pareille perplexité. C'est que pour un seul cadeau qui lui restait, il y avait encore deux souliers à combler. L'un était une merveille. La mule d'une sultane n'est pas plus précieuse, et Cendrillon en aurait avec plaisir chaussé son second pied. Il était fait de peluche brodée d'argent, et sur le nœud de satin, nuancé comme une fleur, qui l'ornait, un papillon reposait dont les ailes semblaient avoir gardé des reflets d'aurore. Cambré sur son fier talon, touchant à peine le sol du bout de sa pointe effilée, ce soulier ne semblait avoir emprisonné jamais que le pied d'une fée mignonne, qui l'aurait laissé tomber à terre en s'élançant vers son mystique royaume. Mais ce qui surtout faisait ressortir la grâce esquisse de l'adorable sandale et qui en même temps embrouillait complètement les idées de l'excellent petit Noël, c'était le contraste du voisinage. À côté de ce chef-d'œuvre d'élégance et de luxe, gisait sur le tapis le plus roturier des sabots. Lourd, usé, crotté, il semblait durci au feu, après avoir été trempé au bourbier des rues. Pauvre petite ruine! Peut-être, au demeurant, était-elle plus à plaindre qu'à mépriser pour sa laideur. Comme il avait dû vaillamment patauger, trottiner et courir pour être ainsi sali et morfondu, le pauvre sabot. Mais que venait-il faire ici? Et pour qui réclamait-il les faveurs du petit Noël? Celui-ci voyait bien devant lui, sommeillant dans leurs lits respectifs, deux enfants, aussi dissemblables d'attitude et de nature que l'étaient le soulier merveille et le grossier sabot. Mais cela ne tranchait pas son embarras. Dans un berceau duveté, tendu de soie et de gaze blanche, vaporeuse comme les visions d'un rêve, une enfant reposait. Elle ressemblait aux anges qui ornent les autels, tant elle était belle et pâle. Pas un soupir, pas un mouvement ne trahissait la vie sur sa figure idéale. Son repos était une extase. Tout auprès, dans sa camisole de bure, une fillette rose dormait heureusement, la tête appuyée sur son bras potelé. Ses cheveux en broussailles cachaient à demi son visage et flottaient comme une poussière d'or sur l'oreiller. Parfois, un plus long soupir accentuait sa respiration. Ses bras nus s'étiraient avec aise, ses lèvres closes, rouges comme un fruit mûr, s'ouvraient dans un sourire de béatitude. Ses petons dodus repoussaient la couverture, puis la bouche rieuse se reformait en une fleur vermeille. Les menottes disparaissaient dans la brume blonde des cheveux. Les petits pieds blancs, devenus frileux, allaient s'enfouir sous les lainages. Et l'enfant se pelotonnait voluptueusement dans la tiédeur de son lit. En la contemplant, le petit Noël cherchait à s'expliquer le mystère de ce bizarre rapprochement. Il supposait bien, lui qui connaît intimement le bon Dieu et qui sait que sa toute-puissance providence ne s'amuse pas à de futiles expiègleries. Il soupçonnait fort, dis-je, un dessein de la miséricorde divine. Et cependant, répétait-il d'un air songeur en regardant le bébé mignon qu'il était bien près de trouver importun, un grand sac dégonflé pendait au cou du céleste émissaire
et chaque fois que ses yeux tombaient sur le bon diable de vieux sabots, sa main instinctivement tâtait ce sac vide.